Des paysages magnifiques, des femmes radieuses, des voitures d'exception, de la grâce, du charme, du sport, des chronomètres, tout cela réuni dans un seul et même événement. Vous ne rêvez pas, c'est en quelques mots la définition du rallye des princesses. Such a princess! Mais revenons quelques heures en arrière, les 46 équipages engagés dans cette 7e édition avaient comme d'habitude rendez-vous place Vendôme pour les vérifications techniques et administratives. Parmi les concurrentes, beaucoup d'habitués, Carole Gratz-Müller et Michel Pack en sont ainsi à leur 5e participation. On s'est pas vu. Non, c'est pas vu. Il y a des choses à faire, il y a toujours des choses à faire. Double vainqueur de l'épreuve en 2003 et 2004, elles essaieront de renouveler la performance cette année. Elles s'alignent au départ, comme l'an passé, au volant d'une magnifique Alfa Romeo 1750 6C de 1929, carrossée par Zagato. Jacqueline et Marie-Claire Levoidec étaient également déjà là l'an dernier. La mère et la fille ont tellement apprécié le rallye et l'Alfa Romeo Duetto qu'elles avaient loué pour l'occasion qu'elles reviennent cette année avec leur propre speeder de 1970, acheté quelques semaines auparavant seulement. Là, Tu es là? ouais, j'y suis. Voilà. Ça y est. Ouf, hop. Ah mais on manque d'entraînement, mais à la fin de la semaine, ça ira. Punaise! Quand on aura fait ça tous les jours, Bah, il y 2 aura- fois par jour, il n'y a plus de problème pour nous. Hein. Il n'y a plus de problème. Oh là là, tu sais que... On manque d'entraînement, c'est Ouais, pour non, mais ça. ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Un peu plus loin, Carole Bonnard et Claude Bénichou découvrent le rallye des princesses. Pourquoi participer à ce rallye? Parce que c'est un rallye de régularité, que bon, j'en fais un petit peu, mais un tout petit peu dans ma région. Et ce rallye, en fait, c'est mon cadeau pour mes 40 ans. Donc je tenais absolument à le faire cette année. C'est un rallye assez prestigieux. Bon. L'année dernière, j'étais sur le rallye des gazelles, qui est un petit peu différent. Et j'avais envie de faire celui-ci cette année, parce que je suis secrétaire d'un club de vieilles voitures et ça fait partie des vieilles voitures. Propulsée par un petit 903 cm3 développant 52 chevaux seulement, cette Fiat 850 est l'une des autos les moins puissantes du plateau. Je suis venue la chercher sur Paris, il y a un an et demi, à Chambourcy très exactement, donc c'est vraiment dans la région. On a redescendu par la route, là elle est remontée par la route pour venir jusqu'ici. C'est une Fiat 850 coupé sport, une série 3, donc qui est assez rarissime en France. Sa particularité, ce sont les 4 gros phares. Et elle a été importée à titre exceptionnel en France. En fait, il y en a très très peu. Elle n'est pas sur les côtes automobiles, celle-ci, de 1972. Reliant Paris à Monaco en 5 étapes, du 5 au 9 juin, l'édition 2006 compte pas moins de 1700 km et mènera les concurrentes à La Châtre, Vichy, Vorep et Fayence, tout en leur réservant quelques surprises. Le parcours de cette année sera plus difficile que d'habitude de par la longueur des étapes qui en moyenne font 50 km de plus que les autres années, parce que même si on fait des villes-étapes similaires, parfois comme les 2 premiers jours, on va toujours chercher des tracés différents, des nouveaux secteurs de régularité, ce qui nous a obligés à aligner davantage de kilomètres, donc ce sera une difficulté supplémentaire pour nos concurrentes. Ça va être sinueux, ça sera des belles étapes, des gros secteurs de régularité. Là, ça devient, plus on arrive vers le bout, plus elles sont rodées, plus on leur fait des choses piégeuses, genre un départ et 6 arrivées successives. Donc là, il ne faut pas mollir, il ne faut pas s'arrêter, donc c'est sérieux. Et les choses sérieuses commencent à quelques minutes du départ pour la famille Levoidec avec une première incertitude. Non. Pour remettre à zéro, c'est ici. Non. Tac. Ben non, ça continue, ça décompte. Voilà, alors, je démarre. Voilà. Et j'arrête. Et t'arrêtes, stop. Là devant. Voilà. Pour remettre à zéro. Ici, je crois que c'est ici. Voilà. Clear. Ok.
À la pause déjeuner, les premières péripéties ont déjà touché certaines concurrentes. On a eu un énorme rocher en fait qui est descendu le haut d'un talus et il y avait une personne qui était sur une pelleteuse, sur une grue, qui faisait des travaux et avec un coup de pelleteuse, il y a un énorme rocher qui a déringolé sur la route et on se l'est pris. Mais on a eu une chance inouïe parce qu'on l'a juste eu devant au niveau du pare-choc. Plus de peur que de mal pour cet équipage, mais de leur côté, Carole Gratzmüller et Michel Pack auront moins de chance. Leur Alfa Romeo n'aura pas résisté aux 350 premiers kilomètres. Le point de pilote est cassé et l'eau qui refroidit le moteur rentre dans ce cylindre. Donc il se remplit d'eau, il le crache à l'échappement et si tu continues, tu casses complètement le moteur. C'est l'abandon. Pour les rescapés, il est l'heure de vivre le dernier secteur de régularité de la journée sur le circuit de la Châtre. Alors le reste, super. On s'est trompé une fois, mais on a vite fait marche arrière et puis on a repris la bonne direction. Et on est arrivé dans les temps impartis et tout, pas de problème. Mais là, je sais pas, on va voir. Ça va être la surprise. Un tour de reco, devant la ligne blanche, vous déclenchez les chronos. Deuxième tour, c'est le tour de référence. Le 3 et le 4 doivent être identiques au 2. Et au 5, vous sortez à l'entrée des stands. Ok? C'est parti! En fin de journée, c'est au tour de Carole Bonnard et Claude Bénichou de connaître quelques petits soucis avec leur Fiat 850. Alors là, c'est peut-être un peu comme ça, parce qu'on a dit qu'il ne passait pas. Donc on n'a pas pu regresser, ou alors c'est déjà plein. Tu sais, ça fait, quand je tourne sur la droite, ça fait comme si il y avait un ressort, tu sais, qui se remettait de temps en temps. Ça fait pas systématiquement. Non mais c'est là le bruit, hein, c'est le relais là. Oui, c'est le relais en haut. Vas-y, va bouger le volant. Tiens, tu vois, c'est ça qui vient taper. Tiens, comme ça. Classées 6e à l'issue de la première journée, Marie-Claire et Jacqueline sont parmi les premières à se préparer le lendemain matin. Au programme, 211 km jusqu'à la pause déjeuner à Saint-Alban-les-Eaux. On va laisser un petit peu aérer la mécanique. J'ai fait un petit peu chauffer, je crois. Malgré la chaleur, la Fiat 850 Coupé Sport ralliera l'arrivée 3 jours plus tard à Monaco. Pour leur première participation, Carole et Claude terminent à la 22e place. Quant à Marie-Claire et Jacqueline, elles s'adjugent la 8e place, soit 15 places de mieux que l'an dernier. À ce rythme-là, l'an prochain, ce seront elles les gagnantes.